Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Premier tour de partage ce jeudi matin. Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2025. Écho de la tanière. Ça, c'est un petit feedback venant de Lions Indomptables officiel concernant la journée d'hier des Lions Indomptables. Je vais vous relater cela tel qu'ils ont posté sur leur page Facebook. Le beau temps était de retour ce mercredi, au lendemain de fortes précipitations qui ont accompagné la session de travail des Lions Indomptables au centre d'entraînement de Wildcat Athletic Club de Casablanca. La séance de ce 17 décembre, c'est-à-dire hier, a connu une densité et une frénésie à nul autre pareil pour les 27 joueurs présents. David Pagou, le sélectionneur, ayant opté pour des séquences de travail très approfondies qui ont duré le temps d'une rencontre de football. Plus tôt dans la journée, l'entraîneur-sélectionneur a réuni ses hommes pour une analyse vidéo et un premier décryptage du jeu des adversaires du Cameroun au premier tour de la compétition. Ce jeudi 18 décembre, aujourd'hui donc, les Lions Indomptables vont s'entraîner à partir de 17h. Mais bien avant cette séance, ils auront droit à un shooting photo pour le compte de leur équipementier Forting. Ça, c'est le petit feedback que nous a relaté Lions Indomptables officiel sur sa page Facebook concernant la séance d'entraînement d'hier des Lions Indomptables. Vous voyez là, en background, quelques petits clichés en train de circuler, nous montrant ce qu'a été en fait, n'est-ce pas, en image, cette séance d'entraînement. Nous allons switcher sur un autre topic, mais toujours relatif à la tanière. RSI nous fait savoir que les Lions ne veulent pas des journalistes de CFoot autour de la tanière. Voilà ce que RSI nous a posté sur sa page Facebook. Je vais vous lire rapidement ce qu'ils ont dit. À Casablanca, où les Lions Indomptables ont établi leur camp de base, l'atmosphère studieuse voulue par le staff technique et ces dernières heures traversées par une préoccupation bien précise, selon des informations recueillies par RSI, des joueurs de l'équipe nationale ont aperçu aux abords immédiats de leur hôtel des journalistes identifiés comme appartenant à CFoot, un média régulièrement cité pour des contenus à forte charge polémique, écrivent-ils. D'après des sources introduites dans l'environnement direct de la tanière, cette présence répétée n'a pas laissé indifférents certains joueurs. Des joueurs qui ont confié de manière formelle leur malaise au team press officer et au team security des Lions Indomptables, estimant que la proximité de ces journalistes avec le lieu de regroupement n'est ni opportun ni conforme à l'exigence de la sérénité qui doit entourer une sélection nationale en préparation. Pour finir, ils nous disent que les joueurs concernés ont exprimé le souhait de ne pas voir ces journalistes entre guillemets rôder autour de la tanière, appelant à des dispositions concrètes pour encadrer l'accès et préserver un périmètre de sécurité. Voilà ce que nous révèle RSI, voilà, sur sa page Facebook. Vous vous souvenez que hier, je vous ai montré quelques images de ce journaliste de CFoot qui était en train d'être refoulé à l'entrée de l'hôtel des Lions. Cependant, je suis tombé sur ce post également de CFoot qui nous fait savoir que je le cite, notre envoyé spécial au Maroc, l'ange gardien des Lions Indomptables, l'ange gardien, Alain Denis Ikoul, vous dit bonjour depuis le 3e étage du Palace Anfa Hôtel qui abrite les Lions à Casablanca. Voilà le post que CFoot a donc dû poster, excusez pour la tautologie, sur sa page Facebook. On a envie de se poser quand même la question, quel est l'intérêt de faire ce genre de démarche? Il parle d'ange gardien. De l'autre côté, on nous dit que les joueurs ne veulent pas sentir les journalistes de CFoot autour d'eux. C'est quand même curieux, non, les amis? Surtout quand on sait comment ça a été il y a de cela quelques mois avec la période de Marc Brice, comment c'était trop violent, certains posts de CFoot en direction de certaines personnes. Bref, je n'ose pas savoir ce qui se cache bien derrière cela. Mais bon, je crois que vous comprenez ce que je comprends. Ce n'est pas quand même anodin ce post-ci.
Qu'à cela ne tient, switchons sur un autre topic. Nous avons ici un petit bilan du nouveau gardien de Manchester United qui a concédé aussi 15 buts, n'est-ce pas, en 10 matchs, tout comme André Onana. Lorsqu'il était à Manchester, il avait eu aussi 11 buts en 10 matchs. On est en train de se demander qui est donc mieux que qui. J'ai vu ça sur la page de Manchester. Je me demande, est-ce que Manchester serait déjà en train de regretter André Onana? I don't know. Mais de l'autre côté, à Trabzonspor, c'est également le sélectionneur qui donnait déjà un peu des points de vue, on peut dire tendus vis-à-vis d'André Onana pour ses performances. Donc, on peut se questionner en tout cas. Retrouvons ces images dans les rues de Casablanca où on célèbre les joueurs africains, n'est-ce pas, lors de cette CAN. On voit l'image de André Onana parmi les joueurs qui ont été affichés sur cette affiche que je partage avec vous. Mais c'est quand même curieux, non les gars, qu'on puisse te célébrer quand tu n'es pas là. It's a little bit strange. Prenons cette autre actualité concernant Kiki. Ce n'est pas un lion, mais il est un lion dans le sang. Kylian Mbappé n'est plus qu'à un seul but d'un record historique. Le record tant pour moi de 59 buts. Voilà, de Cristiano Ronaldo en 2013 dans une année civile. Lui, il est à 58. Il y a un prochain match qui, pendant ce match, si Kylian Mbappé marque, va donc devoir rattraper ou déborder un tout petit peu Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est le match qui va opposer le Real à Séville. On lui souhaite en tout cas bonne chance et qu'il puisse rattraper ce record. Ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a un continental qui fait des merveilles, que ce soit n'importe où dans le monde. Les amis, je vous parlais des différents médias qui sont en train de venir nous couvrir la Coupe d'Afrique. On a MSI qui annonce également des délégations qui arrivent encore pour s'installer là-bas de l'autre côté. Une deuxième délégation qui viendra s'ajouter à celle qui est déjà là pour toujours nous donner les images ou bien nous faire vivre en tout cas la Coupe d'Afrique comme si nous on y était. Également, je suis tombé sur ce post, sur cette vidéo de la CATV où son équipe est en train de devoir atterrir de ce côté-là. Je vous laisse regarder cette petite vidéo de la CATV. Retrouvons-nous dans un autre tour, les amis. C'était le premier de la journée. Et d'ici là, take care. Ciao. Nous venons d'atterrir à l'aéroport de Casablanca Mohamed VI. Il est midi passé de 20 minutes au nord, la température est de 10 degrés centigrades et respectez les consignes lumineuses de sécurité. Nous vous recommandons de prendre garde aux chutes éventuelles de vos ouvertures des coffres bagages et de vous assurer de le réentrer à bord. Enfin, à Agadir, c'est dans le sud du Maroc. Il fait un froid de canard. Nous avons fait escale à Casablanca où nous avons atterri. Et puis nous avons emprunté le bus pour 450 km de route, à peu près 5h30. Et nous sommes enfin à Agadir, heureux de retrouver notre quartier général parce que c'est ici que l'équipe de la CRTV va se déployer. Les Lions indomptables sont basés ici. Ils vont livrer leur premier match le 24 décembre contre le Gabon. Ensuite, le 28, ils rencontreront la Côte d'Ivoire, la belle famille. Et enfin, le 31 décembre, ils rencontreront le Mozambique pour leur troisième match. Et nous espérons que les Lions se qualifient évidemment pour la suite de la compétition. C'est une grande équipe qui m'accompagne. Je suis honorée de pouvoir conduire une équipe aussi dynamique, constituée de la télé, de la radio et du web. En fait, toutes les antennes de la CRTV, CRTV News, CRTV Web, CRTV, qui vont travailler tous les jours pendant toute cette Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Maroc 2025 à vous offrir le meilleur du spectacle footballistique qui va se dérouler ici. Restez scotchés, scotchés, scotchés.